les podcasts de Pharma Radio. Pharma Radio en direct, édition spéciale Pharmagora Plus. Franck Stepler, Irène Lopez. Pharmagora Plus 2019, porte de Versailles, Paris. Je suis en compagnie d'Irène, évidemment. Et puis alors, lorsqu'on vient sur ce genre d'événement avec Irène, il y a ceux que nous rencontrons, ceux que nous découvrons, et puis ceux que nous retrouverons, parce qu'ils viennent régulièrement discuter avec nous. Et parce qu'ils ont une actualité, Franck. Et qu'ils ont des innovations à nous présenter. Éric Vanson est de cela. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Bonjour Éric. Alors Espace Diabète, on en a déjà parlé. On a présenté ces corners diabète qui sont installés dans les pharmacies et ces machines qui permettent à chacun de se tester. Il y a de la nouveauté, Irène. Eh oui, Espace Diabète lance les premières semelles à mémoire de forme pour une meilleure prise en charge du pied diabétique. Alors, c'est nouveau. Éric, vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que c'est nouveau des semelles. Il y en a plein, les pharmacies. Alors tout à fait, des semelles, on en retrouve beaucoup, puisqu'il y a des marques qui sont très très présentes dans les pharmacies. Il se trouve que d'ailleurs, nous, on a vraiment une spécificité, puisque aujourd'hui, on sait que la moitié des diabétiques auraient besoin de semelles. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut expliquer ça à ceux qui ne le comprennent pas forcément ? Alors tout à fait, puisque en fait la première complication due au diabète, c'est ce qu'on appelle la neuropathie périphérique, donc l'attaque des fibres C, donc le pied diabétique. Et la première complication, la première incidence, c'est que le pied a tendance à sécher. On a les capitons qui ont tendance à fondre et on a également donc effectivement un manque d'hydratation au niveau du pied. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on a une diminution de la sensibilité des pieds. On a une diminution de la sensibilité et surtout c'est l'apparition des maux plantaires, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 100 000 maux plantaires chaque année en France. Et donc l'intérêt d'avoir une semelle qui est donc thermoformable, donc qui va prendre l'empreinte du pied immédiatement par le poids et la chaleur du patient. Alors bien sûr, il y a la semelle sur mesure qu'on connaît. L'avantage de cette semelle, c'est qu'effectivement, il suffit d'avoir la bonne taille, de mettre dans la chaussure et de partir. Et à partir de là, le pied arrête de bouger, puisqu'effectivement, il est maintenu comme dans du sable. Et également, la moleskine qui est par-dessus empêche la macération, puisque beaucoup, malheureusement, trop de diabétiques mettent des semelles qui ne sont pas du tout adaptées, parce que par exemple en silicone, qui empêche complètement, qui fait de la macération. Là, l'intérêt de la moleskine permet de ne pas avoir de macération. Jean-Michel Brozowski, le président du CVAO, est revenu nous voir parce que le sujet le passionne. Oui, parce que le pied du diabétique en pharmacie est un vrai sujet majeur. Il ne faut pas oublier que souvent ça aboutit à l'exérèse d'orteils, voire de pieds, et que tout ça coûte horriblement cher à la collectivité, puisque une exérèse d'un orteil, c'est, je crois, 15 ou 30 000 euros, entre 15 et 30 000 euros. Donc c'est phénoménal. Et d'autre part, maintenir une démarche ou une marche normale à un patient diabétique, ça lui permet d'avoir une activité physique, donc c'est fondamental. Et de redonner envie de marcher, tout à fait. Donc pourquoi en pharmacie on ne pousse pas plus cette réflexion avec le patient autour du pied du diabétique ? Quels seraient vos conseils pour aborder le sujet ? Parce que ce n'est pas un sujet aussi facile à aborder que ça, quoi. Alors nous, effectivement, on est baigné dedans, puisque à travers les corners Espace Diabète, on est amené à mesurer cette fameuse neuropathie périphérique grâce à la machine Sudoscan. Et effectivement, on s'aperçoit que la moitié des patients ont un début de neuropathie, voire plus. Et donc, d'une façon assez naturelle, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas l'offre, ce qui est assez dommage. Ce qui est assez curieux par rapport à l'équipement et aux produits délivrés et vendus, dans ce cas-là, par le pharmacien. On se dit, mais pourquoi avoir attendu autant ? Alors nous, on a fait... parce que d'abord, le produit n'existe pas, puisqu'effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que culturellement, c'est le pharmacien qui fait de la semelle, à la base. Sauf qu'effectivement, maintenant, le marché a été repris par d'autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose ? Effectivement, c'est de faire de semelles sur mesure, qui demande une démarche, qui demande d'aller, effectivement, une ordonnance, etc. Et que le patient ait envie, effectivement, de faire tout le protocole. L'intérêt de cette semelle, c'est qu'elle donne les mêmes avantages qu'une semelle sur mesure, puisqu'elle va prendre la forme du pied. Et surtout, c'est qu'effectivement, on la regarde, on la prend, on la met dans la chaussure et c'est fini. Donc c'est d'abord une vente facile.
Et ce qui est très important, et on le voit, donc les gens qui ont effectivement des corners espace diabète, effectivement c'est facile puisqu'ils savent dire qu'il y a une neuropathie ou pas, mais même, et parce qu'aujourd'hui on a plus de 2000 clients quand même qui ont déjà ces semelles et qui n'ont pas forcément la machine, il suffit simplement de demander si le patient a un sentiment de marcher sur un fil, parce que c'est une des premières sensations, effectivement, et vous allez voir que la moitié c'est ce qu'ils ressentent. Et comme vous venez de le dire tout à fait justement, moins je suis à l'aise, moins j'ai envie de marcher, alors qu'il faudrait faire exactement le contraire. Ce patient client a-t-il le réflexe d'aller chez le pharmacien quand il a besoin de semelles? Non, c'est même pas dans ce sens-là. Alors, non. Par contre, le pharmacien n'a pas le réflexe de demander à son patient s'il a le pied sec. Ah, ça veut dire qu'il y a une éducation à faire des deux côtés? C'est notre grand combat, effectivement. C'est qu'effectivement, nous, quand on fait des soirées dans les associations de diabétiques, ils sont toujours assez surpris déjà que la semelle existe, tout simplement, parce que personne ne leur a jamais proposé. On peut donner des chiffres qui font froid dans le dos. Je ne veux pas non plus faire ma Roger Giquel avec tous les avions qui s'écrasent sur mes pieds, mais peut-être une sensibilisation. En même temps, la France mettez des semelles, ça va amortir. 5 à 10, voilà, l'arroseur arrosé. 5 à 10% des diabétiques, Franck, sont ou seront amputés de l'orteil, du pied ou de la jambe. Ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup et ça fait peur, donc effectivement prendre en amont. Alors Jean-Michel Mrozowski me fait un petit signe en disant oui. Oui, parce que quand on pense par exemple aux escarres, il y a beaucoup plus de pieds du diabétique que d'escarres. C'est clair. Et si le pharmacien si le pharmacien pouvait devenir un éducateur du pied du diabétique, et moi je pousse beaucoup pour que on puisse même proposer un face à main. C'est-à-dire un petit miroir pour que les gens puissent regarder sous leurs pieds. Un face à main. Oui, un face à main. Mais j'ai été éduqué, madame. Je n'ai pas été que nourri. Et alors, ici, on n'est pas non plus au salon des bisounours à Pharmagora. Certes, on l'a vu, on se tourne du côté du patient pour son mieux-être et sa prévention, etc. Éric Vanson, ce sont quand même des ventes additionnelles. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ah, mais c'est notre grand slogan. C'est-à-dire qu'à travers, en faisant mon métier de docteur en pharmacie et donc d'accompagnement, le but, c'est de faire du chiffre d'affaires. On est bien clair. Est-ce qu'il y a une prospective, des projections qui pourraient nous dire, on se dit qu'entre tel pourcentage, etc., ça peut améliorer le tiroir caisse du pharmacien? Est-ce que vous avez fait ce travail-là? On l'a, puisqu'on a, comme je l'ai dit, des pharmaciens qui jouent complètement le jeu. On a quand même une moyenne de 200 paires de semelles par an qui sont vendues pour les diabétiques, simplement en posant cette question. Si vous voulez, on revient, c'est très étrange en même temps, c'est qu'on arrive un peu au café. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un restaurant qui ne vous propose pas un café. Alors qu'avant, on vous demande ce que vous voulez quelque chose. Donc quelque chose, non. Un café, oui, je prends. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire simplement en posant cette question simple. Est-ce que vous avez un sentiment d'avoir le pied sec? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir la peau qui vient du cuir? Est-ce que vous avez le sentiment de mal marcher? Est-ce que vous voulez une nouvelle paire de semelles? Effectivement, et là du coup, c'est pas un arbre décisionnel, mais vous avez posé les questions qui font rentrer, on va dire, l'argumentation dans un entonnoir et qui arrivent à la proposition du produit adapté, on va dire, pour le patient. Alors, on est allé même plus loin, on a même créé un tutos. Un tuto, c'est-à-dire à voir sur Internet, sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous mettez une petite vidéo. Exactement, vous mettez espace diabète insulino-dépendant. Et vous verrez, tel qu'on imagine le pharmacien, le traitement d'une ordonnance de diabétique, en posant des questions simples à ces fameux patients. Et n'oublions pas quand même que là, c'est des chiffres quand même qui viennent de groupement, c'est qu'un diabétique accompagné, c'est 400 € par an en moyenne qui sont dans sa poche, qui devraient être dans la selle du pharmacien. Donc si on parle d'argent, c'est du vrai argent. Avec des marges. Pour faire plus qu'un tuto, vous disiez tout à l'heure, les pharmaciens manquent de réflexes. Donc il y a un manque de formation, c'est pas un reproche, c'est qu'ils ont à se former tout au long de leur carrière sur bien des sujets. Êtes-vous en contact avec des organismes de formation pour qu'ils poussent les pharmaciens à se former mieux à cette problématique du diabète dans les directions qui sont celles que vous prenez? Alors, pourquoi ça vous fait sourire à ce point-là? Vous êtes au courant Non. Ah bon, c'est très bien. Non, mais j'essaye de poser la bonne question au bon moment, ça a l'air d'être le cas. Allez-y. C'est le cas encore mardi prochain à Lille, à Valenciennes exactement. Donc on a une dizaine de personnes, puisque nous travaillons avec un organisme de formation dans le cadre des remboursements, le droit à la formation. Et nous avons des journées entières dédiées à l'accompagnement du diabétique au comptoir, avec effectivement l'accompagnement du pied diabétique. Et surtout, c'est d'autant plus important, c'est qu'au mois de décembre, il y a quand même une alerte qui a été faite par l'HAS, puisque des complications du diabète, la seule qui augmente, c'est le pied diabétique, puisqu'ils ont le sentiment qu'il y a un peu un désert d'accompagnement. C'est dans l'HAS, c'est pas... Quelle est votre ambition, Éric Vanson? Que tous les pharmaciens délivrent, j'imagine, ces semelles, mais est-ce que vous avez un chiffre?
Alors nous, notre ambition, c'est qu'effectivement, on sait très bien que tous les diabétiques vont pas avoir des semelles, c'est évident. Par contre, notre ambition, c'est que chaque pharmacien ait la capacité de proposer le produit, puisque de toute façon, aujourd'hui, il ne propose pas de produits identiques. Est-ce qu'il faut avoir forcément un espace de confidentialité pour aller Non. tester On ne teste pas la semelle. Non, il faut juste qu'elle rentre dans la chaussure. Voilà. Comme une paire de semelles de confort, on va dire, plus simplement, qui sont en libre service et qui sont vendues, puisque de toute façon, ils s'en vendent beaucoup pour des semelles de confort, de marche. Sachant que notre semelle, elle est bien sûr adaptée aux diabétiques, mais on a beaucoup de pharmaciens qui vendent ça de façon générale, puisque le fait, encore une fois, rappelez-vous, quand vous avez marché dans le sable, vous avez un sentiment de confort. Oh oui, puis ça me fait penser aux vacances. Oui. Effectivement. Éric Vanson, la recherche et développement, on dit qu'elle est timide en France parce qu'il y a énormément de freins, on n'aide pas les entreprises, etc. Vous avez connaissance un peu des coulisses de ces semelles combien de temps il a fallu pour les mettre Alors ça à fait jour 6 ans. Ça fait 6 ans qu'elles ont été mises à jour parce qu'il fallait trouver un procédé qui permette d'arriver à un prix attractif. C'est quand même ça le plus important. Puisqu'on a bien compris que la marge est aujourd'hui le facteur important, ce qui est normal. Et comme me disait il y a 2 jours un pharmacien, il m'a dit moi quand je vends une paire de semelles, je gagne autant qu'un an de metformine. Metformine, Oui. on rappelle. La metformine, Oui. c'est le premier antidiabétique oral. Et d'ailleurs, souvent, quand on inaugure la metformine, il faut bien l'inaugurer parce que c'est le premier traitement qui va devoir être bien observé. C'est clair. Et on va être rejoint par Thierry Olive, un VIP très connu effectivement de tous nos auditeurs et de leur patientèle. Bonjour Thierry Olive. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Alors vous Et êtes l'égérie d'Espace Diabète, Voilà, je vous suis le êtes la parrain star. pour l'année 2019. le parrain année Eh ouais, 2019. Vous voilà. êtes sensible aux nouvelles semelles prônées par Espace Diabète et Éric Vanson. Oui. Ouais, on avait déjà parlé ensemble il y a quelques semaines sur un autre événement. Vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez décidé de vous engager? Eh bien, j'ai déjà le premier malade, comme on l'avait déjà dit. Vous savez, je suis en type 2. Et aujourd'hui, j'apprends à connaître tous les produits grâce à Eric. Et puis, Pas que. mais pour moi, c'est une grande chose parce que je suis en type 2. Et aujourd'hui, avec les nouvelles semelles et beaucoup de choses, on peut... Quel mieux-être est-ce que ça vous apporte, Thierry Olive, de marcher comme si vous étiez à la plage sur du sable? Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte comme confort? Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Moi, ça m'apporte un confort énormément parce que le diabète, ça a tendance à déformer un peu le pied, le talon, et puis la déshydratation aussi. Parce que quand je suis toujours agriculteur, je mets des bottes, vous savez, en caoutchouc. Et puis du matin au soir, on transpire énormément. Et la nouvelle semelle, pour moi, c'est comme une nouvelle chaussette, quoi. On va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment très primordial, parce que l'amputation d'un orteil ou quelque chose après, ça fait très mal tout ça. On va reparler quelques toutes petites minutes ensemble de diabète et puis on va parler d'une autre innovation pour les otites. Ce sera dans 2 minutes. À tout de suite. Les podcasts de Pharma Radio. Pharmagora Plus, porte de Versailles à Paris. Pendant 2 jours, nous sommes en direct avec vous. Nous parlons diabète avec Éric Vanson d'Espace Diabète. Et puis celui qui est un petit peu son image pour l'année, Thierry Olive. Alors vous l'avez peut-être connu à la télévision dans une émission qui s'intéresse aux agriculteurs. Et à l'amour. Voilà, et à l'amour. Il a été starisé par cette émission, mais il est Est-ce concerné. qu'il était dans le champ? Voilà, mais il est concerné par le diabète. Et donc nous parlons du lancement de ces nouvelles semelles. A priori, à terme, combien de personnes sont concernées en France et peuvent être intéressées par un produit de ce type? Éric Vanson. Statistiquement, 2 millions. Il y a 2,8 millions d'ALD pour le diabète. Donc il y a 2 millions de personnes qui ont un début de neuropathie et qui devraient avoir une semelle de confort dédiée aux diabétiques. Donc c'est plus qu'une niche, on l'a vu, vous êtes Oui. tourné vers le patient, ça c'est pour la santé, et puis aussi vous êtes tourné vers les marges additionnelles, il ne faut pas se cacher, c'est important pour Claire. le pharmacien à l'heure où le prix des médicaments ne cesse de baisser. Vous apportez un mieux-être aux Oui. diabétiques, vous nous l'avez expliqué, c'est quelque chose qui n'existe pas, donc c'est nouveau, ça Tout à devrait fait. faire fureur, on va dire, dans les pharmacies, et on n'a pas besoin d'un espace de confidentialité. Il suffit que la semelle... Elle rentre dans la chaussure puisqu'il y a une semelle à chaque taille, donc il suffit simplement de la mettre dans la chaussure. Le patient part avec le poids et la chaleur, ça va se mettre à sa forme. Thierry Olive, un dernier mot. Comment faire pour dire à ceux qui sont concernés
allez-y, faites-le. On a l'impression qu'effectivement, il y a trop peu de gens qui comprennent l'utilité de ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, vous? Je vais dire à tout le public, il ne faut pas attendre d'être vraiment malade, déjà de se faire détecter avec la nouvelle machine pour voir si on est déjà malade du diabète. Et puis surtout, une semelle, ça coûte une vingtaine d'euros. Et c'est pas cher parce qu'aujourd'hui, le pied, c'est la pompe à sang, on va dire. Hein? Et puis quand on ampute un membre, ça fait très mal. Et puis quand on a le diabète, ça cicatrise très mal. Donc ça commence du l'orteil, ça va monter jusqu'au genou et même des fois l'amputation d'une jambe entière. Et puis le décès beaucoup malheureusement après. Vous êtes très alarmiste, mais à dessein. C'est vraiment pour sensibiliser, on va dire, nos auditeurs et sa patientèle. Ouais. Et je dis et ça, leur patientèle. Irène, je vais le dire, mais c'est vraiment pour toute la France, tous les pays. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans la Réunion, ils travaillent de la machette qui coupe la canne à sucre. Un agriculteur comme moi, j'ai des blessures, vous voyez, j'ai des blessures partout. Je le vois, vous êtes assis en face de moi, vous avez des bobos, vous avez des égratignures, vous avez des plaies avec des cicatrices et des croûtes. À la ferme, on travaille avec des faucilles, avec du bois et tout ça. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles semelles que M. Eric, Espace Diabète, ils ont, il ne faut pas hésiter, surtout ça hydrate bien le pied. Alors Monsieur Eric, on va parler encore 2 minutes ensemble. Oui. On va arrêter avec le diabète, mais on va parler d'une autre innovation qui s'appelle Waterproof et qui concerne les personnes qui souffrent d'otite. Quelle est cette innovation? Alors sans faire exprès, Thierry a fait une jolie translation puisqu'effectivement nous avons également un autre produit pour diabétiques que nous commercialisons depuis maintenant 1 an qui s'appelle Sécuderm, qui est un pansement qui a la particularité d'être complètement étanche, water-résistant pour éviter la plaie du diabète au niveau du pied diabétique. Et donc le Sécuderm a fabriqué un pansement révolutionnaire puisque c'est un pansement qui est dédié à l'oreille. Alors effectivement, ça sort du diabète, on est bien clair. Il y a 3 millions d'otites chaque année en France. Ayant eu des enfants qui ont tous eu des otites, je sais quelle galère c'est pour les empêcher d'aller se baigner, d'aller dans la douche et j'en passe des meilleurs. Aujourd'hui, les solutions qui existent, c'est le bouchon. Et comme la plupart la plus grande concentration de diabète, c'est entre 5 et 7 ans. De diabète, pardon. C'est d'otite. Excusez-moi. C'est les pauvres pitchounes. Entre 5 et 7 ans. Et en fait, ce pansement, c'est sur le principe du pansement séculaire, c'est-à-dire que le gel est à part du film. Donc on fait le tour de l'oreille, on met un gel autour de l'oreille, on met le film et pendant 7 jours, vous êtes complètement étanche. Piscine, mer, etc. Produit destiné à être vendu en pharmacie? Ah là, dans toutes les pharmacies, puisque je pense qu'il n'y a pas une pharmacie en France qui n'est pas concernée par les otites. Exclusivement en pharmacie? Exclusivement en pharmacie. Dernière question, pourquoi le choix sur ce type de produit de distribuer exclusivement en pharmacie? Parce qu'après tout, on pourrait imaginer d'autres circuits de distribution. Alors parce que de toute façon, la société Propharma, qui a le concept Espace Diabète, a toujours travaillé en pharmacie et on reste en pharmacie. La blouse blanche, c'est ce qui fait la différence? Oui, parce qu'on pense que ça fait partie encore une fois du conseil. Et pour nous, c'est toujours le pharmacien qui est là pour donner le conseil et accompagner au mieux ses patients. Merci beaucoup à tous les deux. Ce fut un plaisir et un grand plaisir. À très bientôt et bonne énergie pour ces 2 jours.